dans le Kadosh Baruch Hu. L'homme mistaderli, ça ne convient pas à ce que moi j'ai envie. Ça ne convient pas à ce que moi j'attends. Ce que le maître du monde y fait, il a toujours une to'elet, il a toujours un bienfait pour toi. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de le voir. Je vous donne un exemple. Le monsieur il est venu pour prendre un makom, il a loué un makom. Au moment où il va louer pour faire un bête à midrash, on décidait du prix, on décidait de tout. Je parle une histoire vraie, quand même, pas un conte. Au moment où ils ont fait la signature, ils discutent, ils rajoutent, ils connaissez comment ça se marche, vous voyez, business. Il rentre chez lui, il appelle, il lui dit excuse-moi, j'ai fait une erreur, non, ça va pas, non, laisse tomber. Je me suis fait un film, je vais avoir un bâti midrash, je vais faire venir et. Le Rav, il vient et il dit comment j'ai pu manquer de confiance à Hachem? Parce que c'est un Rav qui voulait prendre ma com, c'est pas un garagiste. Un Rav, il voulait prendre ma com pour faire un bête à midrash. Il a dit comment j'ai pu manquer. Au moment où il m'a dit laisse tomber, j'ai senti chez moi une colère. Et sa femme elle lui dit comment se fait que tu n'es pas ma amie Bachem? Comment? Une semaine après, il est dans la rue, il passe, et un ami à lui qui vient, il lui fait tu sais qu'au premier étage ici, là, il y a un truc qui fait 160 mètres carrés. Là-bas, il faisait 70 mètres. 160 mètres. Et il dit, c'est pas vrai. Il a loué, tu connais le monsieur? Il dit, regarde, il passe ici. Comme par hasard. Il passe là, comme par hasard. On dirait un film Mickey Mouse. Hachem, il a fait qu'il passe à ce moment-là. Et l'autre, il lui dit, vous voulez prendre? Oh, donnez-moi 2000. J'étais parti sur un 80 mètres avec des prix il fallait prendre des prêts, Et là, il a dit, prends. Est-ce que tu es capable de comprendre aujourd'hui que si quelque chose n'est pas bon pour toi, lui, il sait? Est-ce que tu es capable de comprendre, de voir la main du divin? Qu'est-ce qu'on voit, nous? On voit le devant. Comment on dit? On voit notre nombril. Bon, quand tu as un gros bide, tu ne vois plus le nombril. Tu ne peux plus le voir. Tu ne peux plus. Ouais. Mais ça, c'est le défaut qu'il y a chez beaucoup, il est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a un regard court, on n'a pas un regard lointain. Bien. S'il avait pris le premier endroit, Bien. j'ai dit Anima Amin, c'est cher, c'est machin, j'aurais fait, j'y vais. C'est on aura aussi la Mouna dans ce cas. Vadaï. Notre problème à nous, c'est de savoir au moment où ça a été refusé, que c'est tombé à l'eau, qu'il avait envisagé, qu'il a fait des trucs, des plans et deux, ça tombe à l'eau et l'autre lui dit non, il n'y a plus rien. Il raccroche, Toda Lachem, Saméach. Et l'autre on dit qu'est-ce qu'il y a? C'est tombé à l'eau, il se tabarre, c'est malade. Comment t'es joyeux de tomber à l'eau? C'est pas pour moi. Dieu il a prévu quelque chose de mieux. Tu crois ou pas? Il a prévu quelque chose de mieux. J'allais prendre quelque chose de petit, il dit comment tu vas faire? En fait, un midrash, je vais mettre combien? 10 dedans? C'est pas mieux un grand truc que tu peux mettre. Qui c'est qui a fait le calcul? Le problème, il est que moi, ce que je fais dans mes calculs à moi, badaï, je suis ma amie. Mais quand est-ce que je commence à perdre la foi, où je vois si j'ai la foi ou pas? C'est quand les autres, ils tombent pas comme je veux moi. Quand ils font pas les choses comme moi, je le veux. J'ai vu le monsieur sortir de la voiture, là, je lui dis, ah bah au Hachem, vous avez une nouvelle voiture. J'ai pas vu que c'est une voiture pour handicapés. J'ai pas vu. Il y a le signe d'abord l'air. Il ouvre la porte, elle s'ouvre tout seul. La chaise, elle sort comme ça, elle se met derrière. Et je vois, il peut même pas marcher, il n'a rien du tout. Et moi je dis, bah au Hachem, belle voiture, il s'abarre, c'est bon. T'aurais vu la tête du mec avec la simra qu'il avait. Tu demandes qui est-ce qui est handicapé, toi ou lui? Il était sur la chaise, la voiture, elle fait tout. Et tu le regardes avec une simra amiti. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et il conduit la voiture comme si normal. Ça marche, c'est bon. אז מה חסר? האמונה שלנו. Ce qu'il dit au Rav. Donc on a dit dans le 4e, דברים מביאים לו תועלת, ולא נעלם מחברו משהו טוב וחברו. N'oublie pas que le maître du monde, il ne peut pas oublier une seule seconde ce qui est bon pour toi. Jamais Dieu il a oublié un homme. Peut-être qu'il ne m'a pas vu, peut-être qu'il m'a oublié, je ne sais pas, peut-être que... Le mec vient, il vient voir le Rav, il lui dit, Rav, ça fait 4 mois, je n'ai pas de travail. Il lui a dit, Baruch Hashem. De quoi pas Baruch Hashem? Comment Baruch Hashem? 4 mois, je n'ai pas de travail. Comment je fais? Il faut que je nourris, il faut que je paye.
Il dit qui paye? C'est toi qui payes, non? Le mec, il parle avec quelqu'un qui ne comprend pas. Les deux, ils ont un discours, là, qui ne comprend pas. C'est toi qui payes, qu'est-ce que tu payes? S'il te donne du boulot, c'est lui qui t'a donné, c'est lui. Donc s'il paye, c'est lui qui paye. Est-ce que tu es ma amie? Faites-moi une bracha. Abracadabra. Masbi. Ça aussi, c'est vrai. Imata ma'amin, si tu as une foi, et tu sais que c'est lui, demain tu feras le travail. Si tu as une foi, tu sais que c'est lui, demain il te donne le bon docteur, demain il te donne le bon garagiste, demain il te donne l'enfant qui a besoin, il te donne. Si tu es ma'amin. Au cinquième. Chavero ou manigo ayechidi betchilat היצירה וההתפתחותו. חברו הוא היחיד. היחיד. הוא מנהיגו היחיד. Il n'y a que lui qui est là pour moi. Personne ne s'occupe de moi. Personne ne s'occupe. Ou היחיד. Qui est Hachem Yitbarach Shemo. Si באמת on avait Beshlimut, notre fille-là, elle aurait un autre impact. Elle aurait un autre poids. Elle prendrait un autre temps. Elle ne serait pas bâclée. Si j'étais persuadé que la fille-là, que d'abord c'est lui qui fait tout, alors dans la fille-là, tu peux aller. Moshe, il vient dire à Jours, qu'est-ce que. Baïsaou, qu'est-ce qu'ils veulent chez moi? Qu'ils avancent. Qu'est-ce qu'ils ont? 40 ans, il les a chouchoutés, 40 ans, il leur a apporté la main, le père, le mat. Qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils nous apportent la terre d'Israël après combien de siècles de galoute? On a la terre d'Israël, ah oui, mais c'est dur encore. Meragil. C'est quoi le meragel? Erez zavatra la vache, la terre où coule le miel. Et l'autre il dit, oh, tu comprends, c'est pas facile et c'est dur. La terre, elle mange ses occupants, il s'abarre chez moi. Comment il dit le Rav ici? Comment? Il y en a qui les rejettent et il y en a qui les mangent. Quel? Regarde ce qui est marqué. Écoute bien Sarah. Madame Zohara. Hashem Yitbarach sholeach sibot kedel orer le bitachon b'Hashem. Hashem, il t'envoie des sibot. C'est quoi, il t'envoie le sibot? Ben, puisque tu n'arrives pas à avoir les yeux ouverts et que ce qu'on a été en train de faire depuis le début, qu'on a commencé, qu'il y a un seder, il y a un travail à faire, il y a... Comme tu ne vois pas, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui s'occupe de toi. Comment il fait? Shieshte mine milchama. Aechad milchama pshuta, le sarsech uma be'uma. Qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il envoie le Hamas. Qui est-ce qui envoie le Hamas? C'est pas l'autre et l'autre Mahboul et l'autre, c'est pas Bibiki et c'est pas Baba. Il y a marqué, je recommence encore une fois. Mais sarsech uma be'uma. Le maître du monde, il t'envoie une nation, un peuple. Comme aujourd'hui, il y en a qui ont réussi à comprendre que le monde entier ne nous aime pas. Ah bon, tu viens de te réveiller? C'est pas où t'étais? Peut-être que les Français nous aiment. Qui nous aime, Sadiq? La seule chose qui a marqué ici, si tu comprends en tout cas, Maître du monde, il cherche une siba, il cherche un moyen afin que chez titre horaire, que tu viennes t'éveiller. Donc il dit ça la première. V'Hashem Hashem Yitbarach sholeach milchama kedei shitrasek lev Israël liftoach el Hashem. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On n'a jamais cessé d'être en guerre. En 2 semaines, on a perdu combien d'enfants? Tu sais pourquoi? Pour que tu arrêtes de bâiller dans les synagogues. Pour que tu arrêtes de dormir dans une synagogue. Parce qu'en réalité, d'où ça vient? D'où il y a nos problèmes? N'importe qui dans ce monde-là, qui que ce soit, appelle-le comme tu veux, ennemi, appelle-le comme tu veux. Il est shaliach d'Hachem. Mais le shaliach, il est aussi bien positif que négatif. Mais dans les deux sens, pour Hachem, il est positif. Puisqu'il a besoin de lui pour te réveiller, puisque toi, tu n'es pas là. Et je ne sais même pas si aujourd'hui, d'avoir tué tous ces enfants-là, si ça nous réveille. Tu as vu comment tu dis? Même pas, ça nous réveille. Comme il a dit l'autre, j'ai versé une larme. Ah, Rabbi, c'est tout ce que tu as fait, tu as versé une larme. Quand tu vois qu'il n'y a plus rien à faire, alors il dit le maître, peut-être ils vont lever les yeux vers moi. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Encore. 1 mois, 2 mois de vacances. Paf, encore. Comment?
Comme les plaies. Ad matal. Le maître il fait tout, sholeach sibot, kedel lit'orer le bitachon b'Hashem. Afin que tu te réveilles et que tu comprends en réalité, tout vient de lui. Donc dans tout ce qui est positif et tout ce qui est positif. Puisque le Hamas il est positif. S'il n'était pas là, où on serait? Si la maladie elle n'est pas là, où on serait? Si les problèmes de... Il y en a, il a dit, j'ai un problème de Shalom Bayit. Alors le Rav il a dit, t'as un problème de Shalom Bayit? Combien de Torah est dans la maison? Vous comprenez, j'ai pas le temps, je travaille. Il dit, c'est pour ça que t'as pas Shalom Bayit. C'est quoi Shalom Bayit? Shalom Bayit, c'est quand il y a la Shrina au milieu, et donc il y a le Shalom. Quand il n'y a pas de Torah, c'est le Shalom. Alors après, tu pourras le faire dépendre des problèmes de santé, les problèmes des enfants, les problèmes de... Non, ça dit. Il y a des gens qui vivent avec des situations tellement... Tu ne peux pas imaginer. Et il y a un Shalom extraordinaire. Il n'y a rien qui fera tomber, qui te fera plier quand tu es Ma'amin. זה הסיבות כדי להתעורר לביטוח השם. וזה המקרא, מעשים סעודתי אלוהי בטח בי, ולא אמר בדקתי בו, אלא בפירוש הפסוק כך הוא, המלחמה שבאה עליי, אני מרגיש בעצמי שהשם מחזיק. Il dit le Rav, au nom de David Amelach, comme ça il ramène le Rav, que David Amelach tzaddik Aleph, 91. David Amelach, il nous demande à nous de voir, être capable de voir que des pirouches à Passouk, qu'est-ce qu'il veut dire le Passouk? Ani margish be'atzmi, c'est Hachem qui me l'a envoyé. C'est Hachem qui nous l'envoie. Je passe au... On a dit le 5. Manig, ayechidi, mitechilat yetzirato, veitfatruto. Depuis que je suis venu au monde jusqu'à aujourd'hui, le seul qui se préoccupe, qui s'inquiète, qui se casse la tête, pour moi c'est qui? Hachem Barach. Il n'y a que lui. Comme il dit le Rav, quand je suis persuadé que tout vient de lui, quand je suis persuadé que tout vient à cause, Barour, c'est clair, c'est clair. C'est quoi le kaas? C'est quoi la colère? La colère. Pourquoi les gens ils sont coléreux? Je suis parti chez Rochera tout à l'heure. Ils se bagarrent pour une... S'ils n'avaient pas la kippa, je dis bon, peut-être qu'ils ne sont pas mamines. Avec la kippa, c'est sûr qu'ils ne sont pas mamines. Avec la kippa, c'est sûr qu'ils ne sont pas mamines. J'ai pas de safek. Tu vas voir, et les insultes, et les clalotes, et... Pour faire les fêtes de Pessah, de Yetziat Israël, de Géoula, presque ils vont se tuer. Pour un morceau de... Tu veux dire que les gens ils sont mamines? Ne serait-ce que... Qu'est-ce qu'on a dit, Tzadikim? Dans les mots, je recommence quand même. Quand quelqu'un il est botéar b'Hashem, menochat hanefesh. J'ai dit la semaine dernière, vous n'étiez pas là, je crois en tout cas. Je dis comme ça, il y en a, il a demandé, tout le monde connaît le Rav Zamir Cohen. Okay? Il est debout, moi je suis trempé maintenant. Lui il fait 3 heures de cours, la chemise il reste la même chose comme ça, certains ils font un Sipra Torah, il reste la même chose, elle est repassée, il reste la même chose. Il ne bouge pas, comme ça. Et il parle, il n'y a pas d'intonation plus fort, plus bas. Il parle, il y en a, il a dit, il faudrait lui brancher un appareil, peut-être que le cœur, il ne bat pas chez lui. Il y en a, il a demandé, un Rav, il a demandé, peut-être que son cœur, il ne bat pas, pourquoi? Parce qu'il commence, Erev Tov, ce soir on va parler de... Et tu vois, où sont les émotions? Où ils sont le... Rien. Tu prends tous les rabbanim, c'est là-bas, c'est bon, tous les rabbanim, il y a du feu. Et lui, il est là comme ça. Alors il y en a, il a demandé, tu crois que c'est pas un extraterrestre? C'est pas possible. N'importe qui parle, les mains, les pieds, il y a quelque chose qui bouge. Il y a. Tu transpires. Rien. Rien. Il arrive à un niveau de maîtrise. Il a un niveau de bitachon b'Hashem, donc confiance dans le divin, d'émouna dans le divin. Il est là. Il donne son chiot là. Les gens ils prennent pas un télo, parce qu'il parle beaucoup avec des intellectuels. Des messieurs du monde, ils ont fait des études, et il est tranquille, question pas question, je t'abats, c'est bon. Il n'y a rien qui fait, disjoncter. Il ne ressent rien. Si, au contraire. Au contraire. Au contraire. C'est nous qui ne ressentons rien. C'est nous qui avons un problème. C'est que dès qu'il y a quelque chose, on sort de nos gonds. Voilà. Alors que lui, il reste toujours fixé au maître du monde.
Lui, il ne bouge pas. Nous, un rien nous fait sortir. On oublie le maître du monde. Je vais régler tout ça le problème. J'ai fait du judo, j'ai fait du karaté, tu vas voir, je connais, c'est bon. J'ai vu des films à la télévision. Attendez, il dit le Rav, chichit, derrière. Je ne sais pas si vous allez l'accepter, mais ça c'est Rabbeinu Bechaye. Ashishi, shiye inyan, aboteach kulo masur beyado. Ça, je suis prêt à discuter avec vous. Être complètement, entièrement dans ses mains. Ce qu'il me dit de faire, je le fais. Ça me plaît pas, ça me convient, je comprends pas. Ça, on est loin. Masur beyado. Velo yuchal adam laziko laoilo. Rien ne peut m'empêcher. Ani, j'ai un bitachon, une émouna, une confiance dans le divin. Masur beyado, je suis dans ses mains totalement dépendant de lui. Je ne peux rien faire sans lui. Je ne peux pas avancer sans lui. Je ne peux pas respirer sans lui. Je ne peux pas manger sans lui. Je ne peux pas vivre. Je ne peux rien faire dans mon monde où je suis. Rien sans lui. C'est un niveau de tzadikim, un niveau... Comment? Abraham Avinu. C'est un bar chez moi. Dit comme celui qui est dans un bord, dans un puits, celui qui est dans une prison. Comment tu es dans une prison? Quand tu es dans un bord, tu dépends de celui qui est dehors, tu dépends de celui qui est à l'extérieur, tu dépends complètement. En réalité, on est dépendant de lui, de Aleph à Tav. De Aleph à Tav. Mais comme on a un peu de liberté, entre guillemets, et on croit qu'on est libre, et on croit qu'on est libre, alors on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors qu'en réalité, celui qui m'a mis pas cher, Masur Beyado. Il est dépendant totalement du divin. Et je ne peux pas faire quelque chose. Hier, on était dehors. La dame, elle appelle, elle dit, on vous attend ce soir. Le monsieur, il répond, il est là, quel? Il répond, il dit, mais madame, j'ai un cours. J'ai un cours, je ne peux pas enlever mon cours. Elle dit, mais vous comprenez, c'est important, mais c'est un cours que je fais qu'à voir. On ne peut pas enlever un cours qu'à voir. Allô? Pourquoi t'es pas venu? Ma femme m'a dit d'aller au Gérard. Ça va chez moi. Quoi, le Oshérad, il vaut plus que le cours? Parce que pour toi, comme le chiour, il n'a pas d'importance, alors tu peux l'enlever. Alors que le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Excusez-moi, je ne peux pas venir. Je veux le shalom avec ma femme. Comment je fais? Ben, j'ai le shalom avec Hachem. Quand j'ai compris que tout dépend du divin, je suis massour, entièrement dépendant de lui, je fais tout pour lui. Je n'ai pas le droit d'enlever, je ne peux rien faire. Je suis complètement... Donc il dit le Rav, si vous êtes d'accord, alors une fois j'ai compris que je suis dans cette prison-là, que je suis dans ce bord-là, et que tout ce que j'aurai, il dépendra de lui. S'il veut m'apporter à manger, c'est lui qui m'apporte. Je comprends en réalité. Parce que la galoute et la Géoula, elle dépendra de combien je suis libre. Quand est-ce que je serai libre de comprendre en réalité que tout vient de lui? C'est ça en réalité la vraie liberté. Si je comprends que tout vient d'Hachem, je suis libre. Si je crois que je fais quelque chose, je suis prisonnier. Et là, je souffre. Le 7e, il se tabarre chez moi. Ok? Mechila, dans le 6e, il y a marqué Agorem Ashishi ou Shunatun Kulo Bide Chavero. J'ai oublié de dire quelque chose d'important. Vous savez que très bien que le maître du monde, c'est marqué dans les Aseret Adibrot, qu'il y a marqué Hachem, il est Anochi Hachem Elokecha, El Kana, un Dieu jaloux. Il ne pardonne pas. Il ne tolère pas. Tu vas aller voir d'autres dieux, Hachem, il est jaloux. Pourquoi il est jaloux? Je t'explique pourquoi il est jaloux. Zohar Kadosh, il dit que En Shutaf, la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas d'associé dans ce monde-là. Et si toi tu viens, tu te détournes du divin, tu vas voir ailleurs, c'est comme si tu croirais en réalité qu'il y a des Shutafim dans la création du Masé Bereshit, qu'il y a des associés. Il y a d'autres dieux qui sont là et dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu, il est Elkana.
il est jaloux, il ne supporte pas. Il n'y a pas de shoot-foot. Ani, Anochi, Hashem, Echad. Un et unique. Il n'y a pas d'autre. Ça, c'était pour Chichi. Shiveri. Il dit Shiveri. שזהו בוטח בו הוא נדיב לב ובעל חסד בתכלית למי שראוי לכך, שאינו ראוי לכך. T'as qu'à regarder que le maître du monde, il donne à celui qui mérite, à celui qui ne mérite pas. Le maître du monde, il ne regarde pas. Nous, on fait des différences. Nous, on fait des différences, malheureusement. Nous, on dit pourquoi et pourquoi pas. Et pourquoi, je ne comprends pas. C'est nous qui faisons des différences. Le maître du monde, on est tous ses enfants. Tous. Alors il dit le Rav. Celui qui est capable de venir associer toutes les midot qu'on a vues depuis le début jusqu'à présent, c'est le seul, c'est Akadosh Baruch Hu. Le seul qui renferme tous ces midot là. Tu peux avoir un copain sympa, tu peux avoir un copain qui te fait rire, mais il ne t'aidera pas quand on a des problèmes. Tu peux avoir un copain qui t'aide pour des problèmes, mais pour autre chose, il ne sera pas là. Chacun, il a quelque chose. Le maître du monde, il renferme tout. Il a tout. Il est tout. Et donc avoir cette émouna dans la voda d'Hachem. Tout à l'heure, j'ai regardé le Zohar Kadosh, il dit combien il faut prier, lui demander qu'il nous donne cette émouna. Prier. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens, ils pensent que c'est naturel. Je viens d'un papa juif, alors je suis... C'est faux, c'est faux. On n'y croit même pas. Parce qu'on a mis la Torah de côté. Rabbi Yechia était là. On a mis la Torah de côté. On a mis le monde de côté entier. Tout le monde de la Torah l'a mis de côté. Pourquoi faire? Pour ce monde-là. Si tu avais compris que c'était lui, ouais, Yachid. On aurait tout misé dans lui. Où est-ce qu'on aurait tout misé? Dans Avodat Hashem. Il n'y aurait pas d'autre chose aujourd'hui. Alors je vous dis ce qui a marqué ici avec l'aide de Dieu. כאשר נעקור אצל מי שאפשר למצוא את שבעת התנאים הללו יתברך, שלא נמצא אותם אלא כלל אצל בני אדם. Il dit le Chovot HaLevavot, si tu essaies de rechercher, tu verras que tu trouveras nulle part personne qui est capable d'accomplir ce que le maître du monde il est capable de faire. Et là, Nimsa, et Kulam Etzel Aborit Barach, comme ça il écrit David Ameler. On le fait dans la Tfila, on le fait dans le Tehilim, Tehilim Kouf Gimel, 103. Rachum Bechanun Hashem. שאמר השם ליונה, ואניח אחוס על ננבה העיר הגדולה, le maître du monde, il vient, il est חנון, רחום. Combien de fois il aurait dû détruire le monde? Combien de fois il aurait dû... Combien de fois il s'est énervé? Et encore, שקט. אומר, שאין הוא מתעלם מאיתנו. לעולם לא מתעלם מאיתנו. Il nous a jamais chassés, comme ils disent beaucoup de nations aujourd'hui, les témoins de la Java et les autres, qui nous a répudiés, qui nous a congédiés, qui nous a jetés. Léolam, la seule nation qui a depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, celle qui a la même Torah dans le monde entier, celle qui parle la même Torah, c'est que nous. Celle qui n'a pas disparu, c'est que nous. Comme il dit David, Inne lo yanum velo yishan shomer Israël. David Amelech, Tehilim, Koufraf Aleph 121. Inne lo yanum, il ne dort pas, il ne somnole pas. Il est là en permanence, le maître du monde. ולא יישן, שהוא חכם, שהוא יודע מה הוא באמת לטובתנו, il sait ce qui est bon pour toi, il sait ce qui est... qu'il risque de ne pas faire du mal à l'homme. אומר הרב, כוח מי שהגשה אליו, וישלם ולמח לך אדוני גדולה גבורה ותפארת ונצח ועוד, כי השם אלוקיך בקרבך, גיבור יושיע, שהוא המנהיג היחיד של האדם מתחילת יצירתו, מראשית התפתחותו, c'est le seul, depuis qu'il a créé l'homme, qui sait que depuis que tu es venu au monde, il sait ce qui est bon, positif pour toi. Pire que ça, Madame Zora, même les parents, ils ne savent pas ce qui est bon pour les enfants. Je te dis un chidouche, les enfants, ils ont un potentiel des fois, parce qu'on n'a pas le temps. On est préoccupé. On a d'autres choses à faire. On avait fait un shiur pour les femmes ici à l'époque. Il y avait plusieurs jeunes femmes. Et une m'a dit, vous savez ce que c'est les enfants? Je dis, non, c'est vrai, j'ai pas d'enfants. Oui, mais vous comprenez, le matin, quand vous avez 4 enfants qu'il faut. Je dis, mais ça déquête. Pourquoi tu les as fait? Pourquoi tu leur en veux? Pourquoi tu te lèves avec le lachatz?
tu cries après eux, tu les jettes à l'école. Il arrive à l'école, le professeur il t'appelle, il n'est pas concentré. Ben, bien sûr qu'il n'est pas concentré, tu l'as rendu fou. Tu l'as massacré l'enfant. Eh vite, dépêche-toi, on n'a pas le temps, je suis en retard, moi. L'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est pour rien. Pourquoi tu l'as fait? C'est pourquoi tu l'as fait? Mais comment tu veux qu'on fasse alors? T'as ni la patience du cadeau qui t'a fait Hachem. La patience du cadeau qui t'a fait Hachem. Il t'a donné un enfant, en bonne santé, pas en bonne santé, entier, pas entier. Il t'a donné un enfant, quelque chose d'extraordinaire, une perle. Qu'est-ce que t'en fais? T'as pas le temps. T'as pas le temps. Mon travail, ma réussite, ma maison, ma piscine, ma voiture. T'as pas le temps ni pour ta femme, ni pour les enfants. Je lui ai dit, monsieur, à quelle heure tu dors? Il m'a dit 10h30. Je lui ai dit, tu parles des fois avec ta femme? Il me dit, comment tu veux que je fasse? Je suis fatigué, je crois, du matin au soir. C'est dommage, pourquoi tu t'es marié alors? Pourquoi tu t'es marié? Je suis obligé de dormir à 10h30. Donc le matin tu peux pas parce que tu sors tôt, le soir tu rentres, tu es fatigué, tu dors. Pourquoi tu t'es marié? Et le vendredi soir, j'étais tout à l'heure faire Arvit, j'étais au centre là-bas des Breslev là-bas. Stimler. Le Rav il a dit, attention tzadikim, le soir de Pessah à table, ne mangez rien. J'ai dit, c'est le Rav oubli, c'est bon. On dit le Rav oubli, mais lui Ashkenaz avec les pérotes. Ne mangez rien, parce qu'il n'y aura pas de seder, il est mort le seder. Un petit morceau de viande. Je dis, alors, il m'a entendu ou on a les mêmes livres? On mange rien. Parce que si vous mangez la ficomane, vous allez faire la misva à côté, vous ne ferez pas la misva, puisqu'il faut avoir mangé la ficomane avec appétit. Mais quand tu as mangé le prélat, le zlatan, le machin, le pied de vache et le pied de chameau, il n'y a plus de place pour rien. Il n'y a plus de place pour rien. Tu es étouffé. Donc tu n'accomplis pas la misva. T'accomplis pas la misva. Tu fais quoi? Minag. Quel triste minag. Alors que le soir de Pessah, c'est Yetziat Misraël. Où c'est marqué ça? Ici. Anima sourd, je suis complètement dans tes mains. Je comprends, et je dépends de toi. De Aleph à Tav. Et donc si quelqu'un comprend ça, sa vie, elle change. Son regard au quotidien, il change. Si Béhémet, je suis persuadé que tout ce qu'il fait, il m'aime à Kajmouk, rappelez-vous les phrases. Rachamim, Ahava, Chemla, Makir Travero, il est Chazak, Yodea, Dvarim, il sait ce qui est bon pour moi, les Torelet. Depuis le début que je suis là au monde, il s'est occupé de moi. Vous voyez, comme le monsieur est venu, il a dit, pour le mois de vacances, il est venu en Israël. Je lui ai dit, quand est-ce que tu fais les Aliyah? Il dit, ben, Hashem, dès que je suis à la retraite. J'ai dit, tu ne viendras pas? Qui t'a dit que tu vas y arriver? Il m'a dit, donc vous n'êtes pas positif. Mais pourquoi les mecs ils sont persuadés? Mais non, vous rigolez, mais qui t'a dit que t'es là demain matin? T'as un contrat avec quelqu'un? Mais arrêtez de rigoler. Les gamins qui sont partis là, ils sont partis à quel âge? Et tu crois qu'ils a pris au hasard, le maître du monde? Il sait ce qu'il a besoin de faire. Il prend au fur et à mesure, tac. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, c'est sûr que je vais aller. J'ai le temps pour apprendre la Torah, j'ai le temps pour faire, j'ai le temps pour me mettre au pas, j'ai le temps d'accrocher. Qui? Fais comme si le Rambam il a dit, fais comme si c'était ton dernier jour aujourd'hui. Tarzan Betchouvayon. Bien, je finis. Si je fais ça, tzadikim, je ne sais pas si vous me croyez ou pas, mais Vadaï, ma tfila demain matin, c'est plus la même. Ma tfila, elle va changer. Non seulement dans le poids de ma tfila, dans les mots. Je chercherai à comprendre, je chercherai à m'investir. Parce que je sais que c'est lui qui fait tout. Et il n'y a que sur lui je peux s'en mettre. Il n'y a que sur lui. Ma tfila, elle va changer. Et je ne ferai pas juste de la lecture à tourner les pages. Juste de la lecture. Le Ritse, il va changer. Ken, ça déquête. Comme le Ritse de la Agada. Ritse. Que Dieu il fasse que Bezrat Hashem, ce Pessah-là, il soit une Géoula. Amen. Nous qu'on veuille qu'on fasse, nous qu'on veuille sortir de cette galoute afin de venir faire Béhémet, que ça soit une Géoula. Et ça, il faut qu'on le veuille, il faut qu'on soit entier, il faut qu'on le veuille, que ça soit quelque chose qui est clair dans notre tête. Et qu'on n'est pas là encore pour 200 ans. Qui est-ce qui a une question, Tzadikim? Donc en fait, le CDR, on cuisine pas. Le Seder, tu veux m'écouter, Tzadeket? Tu veux m'écouter? Et si tu veux écouter, moi je te dis comme ça.
tout le seder, avec tout ce qu'il y a à la table là-bas, on va manger la salade, avec les matzot, avec, et avec. Okay? Tu sais où on chipote? C'est quand on te dit, on est obligé de manger tout. On chipote avec les misvot et avec la achila, où il n'y a pas de misva. Et ça, on l'appelle religieux. C'est du pipeau, ça déquête. Parce que pour les matzot, celui qui est religieux, il mangeait tous les matzot, on n'a pas besoin de se disputer. Mange encore, s'il te plaît, chérie, je peux pas. Oh là là, j'en peux plus. Oh là là, c'est trop. Alors dès qu'on se met à table, alors on va manger. Non. Mais la misva de Yom Tov, c'est quoi? Un morceau de viande. Un morceau de viande, on a bu les verres de vin, on a fait la misva de Oraita. Et après, on étudie jusqu'au matin. Dans aucune maison, ça existe. Ils montent tous au lit à minuit, 1h du matin, c'est fini. Shalom, Kaddish. Pourquoi? Parce qu'ils aspirent même pas, ils espèrent même pas, ils n'ont même pas de but que ça soit une Géoula. Parce qu'ils sont prisonniers. On n'a même pas dans notre tête, on ne vit même pas cette réalité. C'est la Géoula, elle va venir. C'est encore un Pessah. À la bonne franquette, l'Orléno, avec les bons amis, la bonne famille, les cousins, les frères, les belles-frères, on est à la bonne franquette. Il n'y a pas dans notre tête, cette année on sort. Amen. Voilà, comment on a fait cette année, l'année prochaine on fera la même chose. On a la tradition. L'année prochaine, On verra. on verra, on fera mieux. Et là. Ça fait 50 ans, 60 ans. Et ça